Nul ne semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. D'éternité à l'éternité, tu resteras Dieu. D'éternité à l'éternité, tu es élevé. D'éternité à l'éternité, tu resteras élevé. Le Dieu de nos vies, l'auteur de nos vies, la joie de notre destinée. Sois béni, notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la richesse, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi l'élévation, à toi l'or, à toi l'argent, à toi la gloire, parce que tu es Dieu. Laisse que ce matin, toi seul puisse être élevé, que l'homme disparaisse, que seul Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, c'est lui qui nous a sauvés, soit honoré et glorifié ce matin. J'ai prié pour que le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom, puisse dominer le nom qui te dérange, le nom du problème qui te dérange, le nom de la situation qui te dérange, le nom de circonstance qui te dérange. Que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus se présente comme la solution. Et que ce matin, tu sortes de ces lieux avec la joie que seul Dieu est capable d'offrir à ceux qui s'approchent de lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Et soyez délivrés au nom de Jésus. J'ai prié le Seigneur pour que pendant que je suis en train de prêcher, il y ait des guérisons physiques. Amen. C'est la réalité de la parole, c'est la vérité de la parole. Si réellement cet homme a versé son sang pour nous, et puisque cela est vrai, il faut que la puissance de ce sang se manifeste dans nos corps. Il a agi dans nos esprits. Il agit dans nos corps. Parce qu'il est Dieu. Ouvrons rapidement nos Bibles. J'ai pris le Seigneur, nous allons vraiment me pousser même 20 minutes. Amen. Et vous savez bien. Mais tout à l'heure, Amen. Quand les fois que vous le battu, évitez vous savez combien de minutes. Amen. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 19. Mais je vais juste prendre une partie. L'autre partie, on verra. Amen. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1er, 18 et 19, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Même par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Même par le sang précieux de Jésus, Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je commence par une question. Pourquoi seulement être racheté par le sang de Jésus? Amen. Le
Vous êtes révélés, ça c'est Dieu. Amen. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous faisons ça à tout le monde dans la vie. Je disais, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être là ce matin. Et je vous dis merci pour votre présence. Car vous êtes là parce que c'est lui qui vous a gardé en vie. Et vous êtes là parce que lui a voulu que vous y soyez. Puisque chez Dieu, les hasards n'existent pas. C'est que ce matin, il y a quelque chose que ce Dieu a prévu pour vous. Je disais ce matin, puisque le hasard n'existe pas chez Dieu, votre présence est-ce qu'elle est là pour ça, la bouille, est-ce que beaucoup de capacité merci. Merci. C'est bon? Vous attendez? Éternel notre Père et notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin, conscients de nos faiblesses et manquements, désirant ardemment, Seigneur, être utilisé par toi. Que la puissance de ton esprit mène la place pour que chaque âme ici présente, Seigneur, reçoive la vie. Saint-Esprit de Dieu, travaillons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, votre présence est une grâce et votre présence a un but devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui travaille en vous pour faire de vous ce que lui veut que vous soyez. Et le fait de venir dans sa présence, c'est la possibilité que vous donnez à Dieu pour qu'il puisse faire ce travail-là. Il le fait par son esprit, il le fait par sa parole, il le fait par les épreuves qu'il vous fait passer, il le fait par les enseignements, il le fait par les erreurs que vous commettez aussi. Et il le fait par la formation que vous pouvez avoir. Cela veut dire lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit comprendre tout le chemin que le Seigneur emprunte pour nous amener à devenir semblable à son Fils. Hier, nous étions ici participer à l'enseignement sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne font rien. Et le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons enseignés. Mais beaucoup nous sommes restés pour nous chez nous. Et il y a de ceux-là qui ont aussi oublié. Mais apprenons bien aimé dans le Seigneur. Dans de prochaines occasions, si on nous demande de venir apprendre quelque chose, nous devons l'inciter. Parce que toutes ces choses contribuent à notre formation pour que nous devenions semblables à l'image de Christ. Dans l'église, ce n'est pas simplement les dimanches,
L'église, chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, c'est pour apprendre de la part de leur Père. Parce que hier, on a appris de bonnes choses. Comment tu peux devenir grand avec $20? Comment tu peux devenir avec $10? Comment tu peux... Comment on peut dire ça que Makabo est de dimension? Revenons à notre texte. Vous avez été rachetés par les sangs précieux de Christ. Pourquoi Pierre a dit cela? Pierre, c'est un juif. Il connaissait la tradition juive. Il connaissait la coutume juive. Il sait que dans l'Ancien Testament, un jour David a voulu offrir quelque chose à Dieu. Et un roi lui avait remis cela gratuitement, ce que David devait offrir à son Dieu. David avait dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. C'est-à-dire, ce que je dois offrir à mon Dieu, il faut que ça soit un sacrifice qui va me coûter de la force, qui va me coûter du temps, qui va me coûter de l'intelligence, qui va me coûter de la sagesse. Bref, un sacrifice qui va tout me coûter. C'est ce qu'aussi son fils Salomon avait fait. Pierre s'est souvenu de cela. Lorsque Salomon avait offert à Dieu le sacrifice, on a fait un calcul. Tout ce que Salomon avait offert à Dieu, voir le nombre de prêtres qui ont servi ce jour-là, Salomon a offert à Dieu au moins 15 millions de dollars. S'il faut faire le calcul aujourd'hui. Mais c'était toujours rien pour lui. Pierre s'est souvenu que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a chassé l'homme, Dieu avait tout maudit. Il a maudit la terre. Tout ce qui est sur la terre était maudit. Et Pierre s'est souvenu. Si dans ce monde, Dieu avait tout maudit, la terre était maudite, l'homme était maudit, Satan était maudit, est-ce que l'homme peut encore offrir à Dieu pour satisfaire le cœur de Dieu? Parce que tout était maudit. La femme était maudite, l'homme était maudit, la terre était maudite, Satan était maudit. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de pire encore sur cette terre. Mais comment racheter l'homme qui a été vendu au péché? Si Pierre a dit, nous avons été rachetés par les sangs précieux, c'est-à-dire par les sangs valeureux, par les sangs qui coûtent au-delà de tout ce que les gens peuvent imaginer. Si Pierre a dit cela, premièrement, il a dit parce que la rédemption est plus grande que la création. La rédemption est plus grande que la création. Amen. Tout dans la création était maudite. Mais il fallait racheter l'homme. Écoutez, Dieu a créé par la parole. C'est ça la création. Et la Bible dit Dieu a pris de la poussière pour former l'homme. Et puis tu as soufflé dans les narines de l'homme. L'homme devint une âme vivante.
C'est-à-dire, si la création s'est faite avec la parole, la rédemption a été faite au travers du sang. Si dans la création, Dieu s'est servi de ce main. Dans la création, dans la rédemption, il s'est servi de ses bras. C'est-à-dire, la rédemption est plus grande que la création. Et puisque la rédemption est plus grande que la création, ce qui est sur la base de la rédemption, c'est le sang. Ce qui fait que la rédemption soit importante, c'est le sang. Oh, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour le péché. La création, c'est Dieu qui l'a fait. Mais cette création ne pouvait être comparée à la rédemption. Pourquoi? Parce que la rédemption, comme on l'avait dit, nous place au-delà de notre place initiale. Donc retenez, nous avons été sauvés par le sang, simplement parce que la rédemption est plus grande que la création. Cela veut dire ce que Dieu va faire dans ta vie sera toujours plus grand que ce qu'il a déjà fait. Cela veut dire ce que tu vas vivre sera plus meilleur que ce que tu as vécu. Amen. Cela veut dire ce qui a été créé ne peut être comparé à ce qui a été donné. Suivez-moi. La Bible dit, Dieu nous a donné son Fils. Or, pour la création, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Amen. Mais pour la rédemption, c'est Dieu lui-même qui se donne pour l'homme. Donc entre la création et la rédemption, c'est la rédemption qui est la plus grande merveille de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, ça? Voilà pourquoi Pierre dit, c'est le sang précieux. Qu'est-ce que le sang est venu faire? Mais simplement parce qu'il n'y avait rien sur cette terre qui pouvait plaire. Amen. Même si on prenait tout l'or du monde, ça ne pouvait pas racheter l'or. Parce que même l'or était maudit. Même si on prenait tout le pétrole du monde, ça ne pouvait pas racheter l'homme. Parce que même le pétrole était maudit. Tout était maudit sur la terre. Il a fallu que la solution descende du ciel. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu toucher les choses de ce monde. Parce que rien n'était bon. Son fils a dit, papa, me voici. Je vais revêtir un corps et descendre pour sauver l'humanité. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, par le péché d'un seul, la mort est entrée. Et cette mort a touché toutes les générations. Toute la race humaine. Nous sommes pécheurs. Sans Christ, il y a des ceux-là qui meurent pécheurs. Le péché a tout détruit. Mais il a fallu quelqu'un. Il a fallu un proche. Il a fallu un parent proche pour nous racheter de cette mort, pour nous racheter de cette vie de péché. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez été rachetés de la même manière que vous viviez, hérité de vos ancêtres. Ici, Pierre ne dit pas que nos ancêtres, c'est Abraham. Que nos ancêtres, c'est ça que c'est pas moi. Non. Ici, nos ancêtres, de qui nous avons hérité la même manière de vivre, c'est Adam et Ève. Amen, papa. Nos ancêtres ici, c'est Adam et Ève. Nous avons vécu de la même manière. Parce que nous descendions d'Adam et Ève. Et gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Car
quelqu'un a dit, je me fais à cela. Il a accepté de venir, de prendre ta place, de prendre ma place et d'aller jusqu'à la croix, de mourir pour que la malédiction reste dans la tombe et qu'il ressorte vivant. Bien-aimé, on peut tout dire dans les christianismes. Mais moi, je commence à comprendre que la rédemption, c'est la base qui ouvre la porte à toutes les grâces que nous pouvons avoir. Parce que s'il n'y avait pas l'effusion du sang, on ne parlerait pas de la justification. On ne parlait pas de la réconciliation. On ne parlerait pas de l'expiation. On ne parlerait même pas du salut. On parle du salut parce que le sang était versé. Voilà pourquoi je voudrais te dire, l'œuvre que le Seigneur a accompli pour ta rédemption est plus meilleure que l'œuvre qu'il a accompli à la création. Si à la création il avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça c'était la création. Mais dans la rédemption il dit, je prends la place de l'homme et je donne à l'homme ma place. Écoutez, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais dans la rédemption, il dit à l'homme, prends ma place, et moi je prends la sienne. Est-ce que vous comprenez peu cela? Dans la rédemption, je prends ta place et il te donne sa place. Il meurt pour toi. Donc la rédemption est plus grande que la création. Et pourquoi? Parce que c'est le sang de Dieu. Le sang sans tache. Le sang irréprochable. Le sang sans défaut. C'est ce sang qui a coulé. C'est ce sang-là qui était le prix que Dieu a payé. Des fois, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit que le Seigneur a donné sa vie, il y a des choses. L'homme Adam avait péché. Il a fait la loi de Dieu. Dieu leur avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et quand l'homme a mangé le fruit interdit, l'homme était mort intérieurement, dans son esprit. Et c'est cette mort intérieure qui a amené à la destruction du corps pour que l'homme aussi puisse mourir avec son corps. Donc le péché que l'homme a commis a séparé l'homme d'avec Dieu, a fait entrer la mort, a fait entrer la maladie. Le péché que Adam a commis a fait que tout ce qui naissent d'un homme et d'une femme naissent avec les péchés. Cette racine-là de la mort. Maintenant, il fallait satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme se vendit au péché. L'homme s'est vendu à Satan. L'homme s'est donné à Satan. Et Dieu ne pouvait pas récupérer l'homme sans pour autant corriger l'erreur que l'homme avait commise. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant trouver quelque chose de plus excellent que tout ce qui existait. Et sur la terre, il n'y avait rien qui pouvait satisfaire la justice de Dieu. Et sur la terre, il n'y avait rien qui était différent de ce que Satan avait déjà acquis. Il avait l'homme, il avait la terre, il avait la mer, il avait le forêt, il avait tout. On ne pouvait plus donner à Satan ce qu'il avait déjà. Parce qu'il faut satisfaire la justice de Dieu.
et payer pour récupérer l'homme. Et Dieu dans sa sagesse, comme il avait déjà prévu dans le jardin, pour aider l'homme, lorsque l'homme avait péché, l'homme lui-même s'est fait cacher sur les herbes, dans les herbes, pour que le Seigneur ne puisse pas le voir. Mais quand Dieu est venu, tu es un animal, le sang a coulé, c'était le signe de cet agneau qui sera immolé dans le temps fixé par Dieu. Et Dieu a pris la peau. Il a fait revêtir l'homme de la femme. Dieu les a chassés. Mais il fallait maintenant que Dieu soit satisfait. Parce que l'homme était incapable maintenant de satisfaire Dieu. Son esprit s'est séparé de Dieu. Son esprit a laissé la place de la mort. Son esprit s'est lié à la mort. L'homme ne pouvait plus venir vers Dieu. Voilà pourquoi dans le christianisme, c'est Dieu maintenant qui vient vers l'homme. Sachant que l'homme était capable de se sauver. Sachant que l'homme était capable de revenir à lui. Dieu maintenant est venu vers l'homme. Il est allé payer ce qu'il fallait pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Et quand le sang a coulé, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait fait dans le jardin. Et il a dit, cette fois-ci, je serai plus simplement le Créateur. Cette fois-ci, je deviens le Père. Mais vous devenez mes enfants. Laissez-moi vous dire, le sang précieux de Jésus vous donne les droits que Satan ne puisse plus vous acheter. C'est pas d'abord d'acheter. C'est lui qui a été racheté par le sang. Ne peut plus être acheté par qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le fait que vous avez été racheté par le sang précieux, personne n'a un prix à donner pour vous acheter encore. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai vu un homme connu. Et quand j'ai vérifié, j'ai compris que cet homme lui-même a changé son nom. Quand j'ai lu sa biographie, je lui ai donné raison. Il s'appelait Martin Luther. Martin Moll. Martin Moss. Martin Faible. Il est témoin. Un jour, il lisait sa Bible. Il lisait sa Bible. Il a vu que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Alors que lui, il m'a fait dans une sainteté forcée pour plaire à Dieu. Il faisait tout pour plaire à Dieu, pas ce fort. Et lorsqu'il a compris que non, il y a quelqu'un qui avait déjà fait son travail. Tu n'as qu'à croire à cet homme-là et Dieu va te considérer comme un homme juste. Il a lu, mais c'est pas possible. C'est par là qu'il a commencé maintenant à méditer sur le livre de Romains. Après il s'est dit, je suis un homme libre. Il va maintenant changer son nom. Au lieu de dire Martin Luther, il a dit Martin Luther. Martin libre. Amen. Il a compris que je suis un homme libre, car j'ai déjà été libéré. Il y a quelqu'un qui avait payé pour que je sois libre et que je vive ma vie librement. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Nous avons été rachetés par le sang pour être libres. Ah, mais non, vous ne pouvez pas écouter. Non, vous ne pouvez pas écouter.
On a été rachetés par le sang pour être des hommes et femmes. Amen. Mais écoutez-moi, cette liberté est différente de la liberté des hommes. Pourquoi? Dans l'Empire romain, au temps du Nouveau Testament, il y avait au moins 6 millions d'esclaves. 6 millions. 6 millions. Et chaque esclave qui était affranchi, qui était racheté, qui devenait libre, on lui donnait une attestation. Un acte que l'esclave devait marcher avec. C'est mon nom comme cet esclave à la Sibino. Regardez. Merci à son maman. Ouais, vous autres, c'est ma esclave. C'est la raison d'être des Colossiens. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Au lieu que Yon dépose à l'attestation, et nous, au bout de vous comprenez ma capacité de Dieu. Au fouta, au bout de sa partie, au moins il y a les choses. Au bout de la fouta, la vie sa partie fatiguée. Et quand le Seigneur peut comme la mission, Dieu nous a sali. Amen, papa. À quel okata ati ya mutu, oya no barabélisana yo. Voilà pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Il m'a rendu libre. Amen. On est pas fait ça, maïka, va partir à Tamboula, à la vérité. Na kende kokate bayi oyo, mutu ana sosu makasita ya kolobana yo. Amen. On a mutafuta bafaki 3 fois. Les des eaux. So balale ni kwa munabino, oyo bakei, ya chemise appelée à l'zogi, oya motana ye, oya maya ya ponduma ye, okufuta. Na mona ba trafic 3 fois. Fatira. Les des eaux. A dit le président, non. Août 98. Août, par exemple, c'est le militant. Il y a eu confuta. Là, c'est ce qu'on peut. Il y a un colère qui est bon à bino. Na boli na kai. Mande na okende pena kuna na baza les des eaux. Le Seigneur t'a rendu libre. Amen. Au travers de sanctuaires libres. Amen. L'ennemi ne peut jamais t'accuser. L'ennemi ne fait rien devant Dieu. Donc, à venir construire dans Zob, les ala qui font maquiller tanga quitté. Madame maquiller tanga. Madame a tout attaqué. Alléluia. Alléluia. Tu as été payé. Tu as été rendu libre. Tu as été payé. Même quand tu marches, la Bible dit qu'il t'a donné l'esprit. Qui est un gage. C'est une garantie. Que ce qu'il va accomplir dans ta vie. Cela veut dire quoi? Quand je marche, je n'ai pas besoin d'un site à papier. L'ennemi voit l'esprit de Dieu en moi. Quand l'ennemi voit l'esprit de Dieu, il comprend l'oyo. Et s'il va s'envoyer son oyo. Et qui a commandé ensemble. Voilà pourquoi je le répète. Je le répète. Dieu nous sauve par amour. Mais il ne nous a pas créé par amour. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Dieu ne nous a pas créé par amour. Non. La Bible dit qu'il nous a créé pour son plaisir. Mais il nous a sauvés par son amour. Est-ce que vous comprenez le plaisir? Donc, ça va pour le plaisir. Après, ça va le mois d'année. Au niveau d'année, après ça, il y a Amen. Dans la rédemption, c'est comme la femme en perte de sang. Je vais clôturer par là. Parce que ce jour-là, moi aussi, j'étais là. Nous avions appris que quelqu'un était sous un sycomore. Jésus passait, il avait fait descendre cet homme. Et ce jour-là, moi j'étais à côté de la femme de père. Jésus passait. Elle m'a dit, Léonard, tu verras. Comme il avait su que Sacha avait des problèmes, il va savoir aussi que moi j'ai un problème. Moi je lui ai dit, tu as quel problème? Oh non, on l'a battu. Mais on était là. Yesu penal de Kinaï.
À l'équipe, à l'équipe. Moi, je suis à l'équipe. Alors, ma 25 personnes, la manette, il s'achète. Quand tu as voté les mains, alors, yo, les lots, les cambonayo, et si, maleki naïe, la monnaie la dégrandissant. Et l'autre côté, si nous avons le bâti, peut-être nous avons aussi. Ça dépend de la rédemption, il y a rien. Tout le travail a été fait. Ceux qui s'achètent à Belna et Kita, il y a pour la nation, comme nous aussi, pour le bico. Amen. Cela veut dire la rédemption a amené la diversité de la manière de Dieu d'agir. Mais pour le même résultat. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ceux qui sont biso bamse ozala simba se bamse ozala simba yo bakoloba lala se bamse ozala lala ye bakoloba yema voilà pourquoi je devrais te dire souvent mana bakisa na kombo na yo amen kemba libre Léonard Jeanne Marie Louise, Emma, Dédé, Yopé, est-ce que vous comprenez cela? Au premier de Alléluia. Et puisque vous êtes libre, sans la rédemption, tu vivras. Peut-être contrairement de ce que l'autre vit. Mais pour le même résultat. Donc vous savez ce que l'on a janvier. Nous pouvons se faire la février. Nous pouvons se faire la février. Nous pouvons se faire la peine en mars. Parce que dans la rédemption, la liberté que tu as, donne aussi à Dieu la liberté d'agir dans ta vie. Toute personne qui est libre, l'on est libre par le sang. Amen. Un calendrier établi par Dieu, un agenda écrit par Dieu. Cela veut dire les sangs précieux qui t'a racheté te rend libre. Et dans cette liberté, c'est Dieu maintenant qui conçoit des choses pour toi. C'est Dieu qui prépare des choses pour toi. C'est Dieu qui met des choses en place pour toi. Côté à la gauche, côté à la droite, il n'y a pas que je suis libre. Et dans cette liberté, dans mon camarade Azadi, dans mon homme Samamou, Azadi, dans mon vie Nanga, Azadi, dans mon simbité, dans mon tiamouté, dans lobby. Soki le don à Léli, na kotia mutema de lobby, c'est pour ça que ça c'est avec Dieu. La rédemption est plus grande que la création. La rédemption est plus grande que la création. Alléluia. Et je peux même aller loin. La rédemption a plus de la valeur que la création. Parce que dans la création, Dieu s'est servi de sa bouche. Mais dans la rédemption, il s'est servi de son corps et son sang. Dans la rédemption, a plus de la valeur. Le travail que le Seigneur a fait, il a fait pour toi. Il a pris ta place. Il mérite ta gloire. Il mérite ton adoration. Il est Dieu. Nali kolo, bela boko, awana se, kotea, kokali, amuya, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Les prix qui a été payé. Même si on réunissait toutes les richesses de ce monde, rien ne pourrait satisfaire. Ni le cœur de Dieu, ni la valeur de ton âme. Alléluia. Oh, Shalias. La Bible dit bien aimé, voyez quel amour notre Dieu nous a témoigné. Lui qui est Dieu, il a accepté de quitter son trône, revêtir un corps humain, venir payer par son sang ton rachat. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Le fils a tant aimé le ciel, il a donné sa vie. Quel amour! Les soldats des livres. Tu ne peux plus devenir esclave du péché. Esclave du monde. L'esclave de Satan. L'esclave des sorciers. Ce n'est plus possible. Car l'acte qui te condamnait, qui faisait de toi un esclave de ces choses, il a défilé. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Est-ce que pendant quelques secondes, tu peux réfléchir sur ce que cet homme a fait pour toi? Papa, Alléluia. Alléluia. Patroni pour les coulousses. Merci à la base. Oh, Alléluia. On dit pas qu'il faut bouffer la main. On est le Massia. Alléluia. Oh, tout l'année, la suite. Tout l'année, la coulouse. La suite, on va y aller. Il y a 7 ans. Attends, je vais venir à vous, la Massia. Massia. Hallelujah. Oh.
Il y a quelque chose que je vais marquer dans le livre, c'est là que me vient à l'esprit. Les jours de la Pâque. Lui qui parle de la dernière Pâque. Si vous commencez à partir du verset 16, papa. Vous allez remarquer ce qui est écrit. Et je vais expliquer pendant quelques secondes. Parce qu'il y a quelque chose au verset 17. Et au verset, vous allez remarquer ceci. Lisons. Luc chapitre 22, nous commençons au 16e verset, nous lisons mon Seigneur. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, une coupe. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 20. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper. Oui, papa. Combien de fois de coupe? Combien de fois de ça? 2 fois. Est-ce que dans le lien de la moi, tu me l'as beaucoup mis balé? Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour
nom du Seigneur. C'est cette couple-là maintenant qui m'intéresse. C'est cette couple-là. En réalité, on l'appelle la troisième coupe, la coupe de la rédemption. Amen. Pourquoi? Parce que la Pâque était fêtée avec 4 coupes. Et la troisième coupe, c'était la coupe de la rédemption. Amen. Que le Seigneur avait introduit. Parce que la quatrième coupe, c'est la coupe de l'ensemble. Amen. C'est cette coupe-là, le Seigneur a dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire, c'est la coupe où le Seigneur va boire avec les gens de toutes les tribus, de toutes les nationalités, de toutes les nations qui ont cru en lui. Amen. Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est-à-dire, nous voyons les saints intervenir. Oh, là où il y a les sangs, il y a le rachat. Là où il y a le rachat, c'est là où il y a la rédemption. C'est-à-dire la coupe de la rédemption. C'est cette coupe qui nous aide à entrer en Dieu et à bénéficier de tout ce qui sort de lui. Amen. Alléluia. Amen, papa. Amen, papa. Le Seigneur a fait une alliance avec nous. Cela Cela veut dire, chaque fois que nous prenons la scène, nous célébrons la rédemption. Voilà pourquoi il avait dit, faites ceci juste parce que je revienne. Et c'est cette coupe-là de la rédemption qui nous montre que le travail a été fait pour nous. Ah, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Vous laissez plus simplement de créatures. Devenez des enfants. La première alliance, c'était l'alliance des créateurs avec ces créatures. Mais c'est une deuxième alliance. Cette nouvelle alliance, c'est la nouvelle d'un Dieu, d'un Père avec ses enfants. Voilà pourquoi il faut toujours considérer la scène. Parce que c'est la coupe de la rédemption. La deuxième coupe, c'était la coupe de blé. Des blés. On le faisait, même ce jour-là qu'ils avaient fait, c'est-à-dire vous serez en famille parce que vous célébrez la Pâque. Lorsque le père de la famille va prendre la deuxième coupe, le plus jeune va poser la question. Papa, Noko, Yaya, pourquoi ce soir est-il différent des autres soirs? Le chef de la famille va commencer à raconter l'histoire. Depuis que Dieu a appelé leur père Abraham, il va parler de l'Égypte. Et il va commencer à dire les plaies que Dieu a affligées aux Égyptiens. Et jusqu'à la fin. Et après, ils vont prendre cette coupe. Ils vont boire. Mais il y a aussi une première coupe. Voilà pourquoi nous avons lu ici. Après avoir rendu grâce, il prit la coupe. Il va les redonner. Amen. Mais la première coupe, c'était la coupe de quoi? La coupe de la réconciliation. Dieu rentre en contact, en relation avec vous. Et vous allez remarquer lorsque nous faisons la scène, nous remplissons le cadre. Nous n'expliquons pas. Lorsque nous prenons la communion, nous nous réconcilions entre nous.
Lorsque nous prenons la Sainte-Seine, Tangu koliaka elambo ya komela nous vinyo, nous prenons de ce que c'est un mal pays, c'est pas tozali ce que kokundola mokanza oyo moto asala na makila mayebo na biso. Amen. et par la communion, Na boyokani nous nous attachons à Dieu, tozokanga na Nzambe reconnaissant ce qu'il a fait. koyeba La elelesa rédemption. isimbo ezala. Et la quatrième, Ya nini nous l'attendons parce que nous allons le prendre là aussi. tozalaka ye po ete mokolo moko akoya awa na se. Amen. Amen. J'aimerais maintenant prier pour toi si tu as besoin d'une prière. Papa ngai siku ya sambela mpona biso soki oza kosenga losambo telema toyamba La losambo rédemption lisiko est plus grande que la création. lisiko lizali monene koleka bokelami. Le travail que le Seigneur a fait mosala pour te oyo racheter koyo asala ya kosomba biso n'a rien de comparable. eza leloko te lokoko kokati. Le travail qu'il a accompli à la croix mosala ya kokisi na ekulusu n'a rien de comparable. akoko kokatisa mo leloko moko te Rien. leloko moko te. Haleluya. Voilà pourquoi tout doit se soumettre. yango nyonso esengeli ekita na koyoka na kotosa na se na ye. La peur doit se soumettre. kobanga aoka na se na ye ya koyoka ye. La crise doit se soumettre. ete ekokiningisama oyo ya kokelela ekokita na se Tes na ye. ennemis doivent se soumettre. nyonso oyo ekokinisio ekoza na se na yo. Ils doivent se soumettre. esengeli yoka mokonzi mpe tosa Quand tu as été racheté un grand. po ete yosomama na motu ya makasi. Père, tata j'ai communiqué à tes enfants ce que tu m'as mis à cœur. akotisi na bana bayo oyo ningaki na kwa kopesa. Par ton œuvre à la croix, je sais que tous nous sommes libres. na mbuma na mosala oyo ekulusu na yeke ete banso bazali soki Parce que tous nous avons cru en toi. po ete banso todimelaki yo. Nous avons été justifiés parce que nous avons placé notre foi en toi. osemolisamaki po ete toki kodima na biso epai na yo. Ce n'est pas honte de dire nous sommes un ensemble de saints. naza na soni te ya koloba tozali lisanga ya babulami. Des gens justifiés par la foi en Jésus-Christ. bato oyo basembolisami na yesu kristo. Des gens rendus justes par la foi en Jésus-Christ. bato oyo bakomi sembo na kodima na yesu kristo. Puisque le prix du rachat lokwa motuya lisiko a été payé. efutamaki En ce moment, Père, na ntango oyo j'ai tata pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur. sabeli mpona ndeko mobali na sabeli mpona ndeko mwasi. Enfin que tout ce qui les dérange, ete nyonso nali kotumisa tout ye. ce qui les tourmente, nyonso nali kotumisa ye. soit mis sous ses pieds maintenant par la ekanga foi. makona mona nzela kodima na Au nom puissant de kombo ya Bwana yesu Jésus. kristo. Alléluia. J'ai pris au Dieu abondeli yo nzambe pour que la puissance de ton sang po ete nguya ya makila na yo considéré comme le prix qui a été payé oyesomi lokola talo ya motuya efutamaki démontre, Père, tala biso qu'il est au-dessus de la maladie, likolo ya mokondo au-dessus de la pauvreté, nakisa likolo ya bobola au-dessus de la crainte qui va de passer de l'autre de la nali nation, kotumisa mwana na yo. au-dessus de tout ce qui dérange, Père. nyonso nali kotumisa Laisse dans ce moment tika na la ntango oyo valeur du sang de Jésus. motuya ya makila na yesu Donne, offre la liberté epesa à mwana toute mosa personne qui en a besoin maintenant. aza Au nom puissant na de kombo ya Bwana yesu Jésus. kristo. Que la véracité de la puissance du sang de Jésus kosenga na kombo na Bwana yesu kristo se manifeste dans ton corps, etalisama dans ton âme, na molimo na dans yo tes activités, na dans metsana tes na yo projets, na mabongisi dans na yo ton futur, dans ta destinée, dans ta famille, au nom puissant de na Jésus. kombo na Bwana yesu kristo. Haleluya. Là où les choses du monde étaient capables pour nous sauver, epai wapi biloko na mokili ezangaki makoki ya kobikisa biso. le sang est intervenu. makila ekotaki Le sang de Dieu, makila manzala le sang sans défaut, makila ezangi mbeba le sang sans tache, makila ezangi le litono sang irréprochable. makila bakale Laisse dans ce moment, oh Dieu, tika na ntango tout nzela ce qui tourmente mon frère et ma nyonso soeur, tumisi ndeko mobali be qui mwasi vient de ce monde, eke kutela mokili oyo se taise, ete se taise, efana kina au du sang de ete l'agneau, liposo na makila na au mwana du sang de liposo na makila na l'agneau, mwana au nom puissant de Jésus de ete na Nazareth. kombo na nguya na yesu kristo. Haleluya. Que la gloire du
de l'agneau immolé de Dieu, et la gloire de son sang, couvre ta vie, couvre tes activités, couvre ta famille, couvre ton futur. Que la gloire du sang de l'agneau de Dieu t'amène au-delà de tes capacités. T'amène au-delà de tes capacités. Que la gloire du sang de l'agneau immolé de Dieu te fasse asseoir avec le grand. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Puisque la rédemption est plus grande que la création. Que Dieu te donne l'avantage sur tout ce qui est créé. Que tout ce qui est créé, que tout ce qui peut être créé, soit sous tes pieds. Et que le sang de Jésus, qui a fait de toi l'enfant de Dieu, te donne la position d'être aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Amen.